Bonjour chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule qui sera une capsule très courte, très courte. Je suis venu aujourd'hui à vous clarifier quelque chose dans le domaine de la métaphysique. Je suis venu pour remonter dans l'histoire, afin de ramener à la surface de votre mémoire une vérité. Oui, ceci va déterminer la suite que les événements prendront sur la terre de Dahomey, Bénin actuel, dans les mois et années à venir. J'ai intitulé cette vidéo La promesse oubliée du roi Béranzin. La promesse oubliée du roi Béranzin. D'abord, avant de commencer, je tiens à vous rappeler le rituel que vous avez à faire. C'est de vous abonner à ma chaîne, liker ma vidéo, partager ma vidéo. Alors, ceci pourra délivrer beaucoup de personnes. Ceci pourra libérer beaucoup de personnes. En fait, parce que la connaissance est libératrice. Et une connaissance est fondamentalement une information divinisée. Donc, le principe dit qui a l'information a le pouvoir. Bien. Allons dans les profondeurs. En 1894, lorsque ça a commencé en 1892, lorsque Général Dord et ses troupes sont venus dans l'est d'Dahomey pour combattre le royaume de Dahomey. Arrivé à un certain niveau, le roi Béranzin avait senti que ses propres proches, ses propres frères l'ont trahi. Et il s'est dit une chose. Vu le temps de sang qui coule à cause de moi, mon idéologie, et parce que je ne voudrais pas que la terre de mes ancêtres soit vendue à ces décolorés, si ça ne tient qu'à moi, je préfère m'en aller pour que cette terre et ce peuple restent. Mais je ne fuirai pas la terre de mes ancêtres à cause de de la rancune d'un enfant de la maison. La maison de mon père, ou en fait la cour de la maison de mon père ne sera pas remplie de brousse à cause des rancunes d'un enfant de la maison de mon père. Il faut que je prépare un succès. C'est tellement l'histoire que je vais vous conter. Beaucoup ne le savent pas. Je dis bien, beaucoup ne le savent pas. Mais ceux qui ont la capacité d'aller dans les profondeurs, oui, ceux qui ont la capacité d'aller dans les mondes intérieurs, ceux qui ont la capacité de lire l'archive akashique de la terre et des territoires peuvent confirmer ce que je dis. Oui. Beaucoup disent le roi Béranzin n'avait pas forcément préparé un succès. Ben, je vais vous dire, je suis désolé.
pas qu'il n'avait, parce que lorsqu'il arrivait à ce niveau, il a dit qu'il faut qu'il aille rencontrer le président blanc qui ose l'affronter. Mais en tant qu'initié, en tant que sachant, en tant que ce qu'il est, il a préparé toutes les options. Parce que l'initié, c'est quelqu'un qui anticipe. Il a dit, ben, si j'aille et je ne reviens pas, il faudrait que ma lutte, la lutte de mon peuple continue. Donc il faut quelqu'un qui a la gabarit, quelqu'un, en fait, qui a les dispositions nécessaires pour continuer la mission. Il faut cette personne-là. C'est dans un moment très critique, lorsque tout le monde l'a trahi, il restait les plus fidèles des plus fidèles. Là, il a appelé son fils Wanilo, qui était encore très petit, très petit. Et il a dit, dans un processus rituel, je dis bien dans un processus rituel, voici que la terre de nos ancêtres, la terre de tes ancêtres est en train d'être vouloir prise, ou est en train de vouloir être arrachée par ces colons. Voici que le rêve que mon père Glélé, mon grand-père Gizo, à Gonglo, Pengla, à Dandozan, Tegbesu, à Gadja, Ruikbadja, Ganyin Khessou et Dagodonou ont pris des siècles pour construire. Ce rêve est en train de s'écrouler dans une fleuve du sang. Toi, Wanilo, toi, mon fils, dès l'instant, tu seras le flambeau de l'aube nouvelle. Tu seras celui dont les actes constituera un repère pour le renouvellement de l'espoir et la restauration de la dignité de cette terre. Oui, Watuele Benilo. Oui, Watuele Benilo. Oui, Wenani Men. Oui, Wale Nani Lo. Bonavo accomplissement. Podo Dididi. Do Dididi Ko Didjo. Non, Aïkumbaelo. C'est de là issu le nom Wanilo. C'est de là est issu le nom Wanilo. Donc, le prince Wanilo avait été chargé, consacré par son père Behanzi pour continuer la lutte jusqu'à l'accomplissement de ce que lui il a commencé. La restauration de la dignité de la terre de nos ancêtres. En fait, qu'il vous souvient que j'avais fait une vidéo sur, il y a longtemps, qui est la réincarnation actuelle du prince Wanilo. Et j'avais fait des révélations fracassantes dedans. Mais je vais vous dire une chose. À partir de 2026, sur la terre de Dahomey, Bénin actuel, commencera le cycle dans lequel, en fait, le roi Béhanzi, ce qu'il a commencé, va être accompli par, en réalité, celui qui a été consacré, celui à qui cette mission est dédiée. La promesse oubliée,
c'est que Wanilo avait été consacré par son père pour poursuivre la lutte afin qu'un jour, la terre des ancêtres, la terre des Agodiers, la terre de Rubadja, la terre de Kaba, la terre de Gagny-Ressou, la terre de Teagbanli, la terre d'Adjaouto, oui, la terre des Bagidi. Je dis bien, la terre des Bagidi. Bien intelligent, comprennent ce que je dis. La terre de Biogera, que cette terre-là retrouve sa lumière et la flamboyance de la lumière de ses mânes. Que cette terre-là, sa dignité soit restaurée et que cette terre se repositionne ou se repositionne en tant que carrefour des mystères et point décisif en fait ou point tournante de la géopolitique mondiale. C'est ce qui va se passer à partir de 2026. Que vous ne vouliez ou pas, tout ce que vous allez faire, cela ne va marcher. Tout ce que vous allez faire pour empêcher, cela ne va marcher. Écoutez, nous allons rentrer dans un cycle d'une récurrence de dynastie Béranzine, mais qui sera portée par la réincarnation du prince Wanilo. Je dis bien, nous sommes en train de rentrer dans un cycle d'une récurrence de la dynastie Béranzine portée par la personne de la réincarnation de Wanilo. Peuple béninois, à partir de cet instant, que vos actes, vos agissements, vos configurations, votre attraction soient des repères à l'est pour la postérité. Oui, wamitons les bénilo. Oui, wamitons les bénilo. Avant que tout ceci se passe, vous n'êtes pas sans savoir de la nouvelle. Avant que tout ceci se passe, je pense que l'histoire retient que nous avons été les premiers qui ont annoncé. Et je viens vous repréciser les choses. Écoutez, 2026, le Bénin rentrera dans l'histoire et se mettra au pas. La promesse oubliée du roi Béranzine sera accomplie. La promesse oubliée, c'est que le Bénin, la terre de nos ancêtres, doit en fait retrouver ses lettres de noblesse en tant que carrefour des mystères, en tant que haute instance des décisions mondiales. Vous n'avez pas besoin de croire. Osez connaître. C'était moi, Striusé Barondino, voyageur des profondeurs et des hauteurs. Merci. Que les bénédictions soient.